Il n'y a personne au monde qui sache raconter autant d'histoires que Ferme-l'œil. En voilà un qui raconte bien. Dès que les enfants sont endormis, Ferme-l'œil s'assied sur leur lit. C'est qu'il est joliment vêtu. Il porte un habit de soie, mais d'une couleur qu'il est impossible de dire. Il y a des reflets verts, rouges et bleus, suivant le côté où il se tourne. Sous le bras, il tient un parapluie. Il l'ouvre, orné de belles images, au-dessus des enfants aimables. Et alors il rêve, toute la nuit, les plus charmantes histoires. Nous allons entendre maintenant comment Ferme-l'œil vint tous les soirs, pendant toute une semaine, visiter un petit garçon qui s'appelait Hjalmar. Voici les 7 histoires qu'il lui conta, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Le vendredi. C'est incroyable comme il y a des gens âgés qui voudraient bien me recevoir souvent, dit Ferme-l'œil. Ce sont surtout ceux qui ont fait quelque chose de mal. Petit chéri, me disent-ils quand ils ne peuvent dormir, nous ne pouvons fermer les paupières et nous passons toute la nuit en ayant devant nous nos mauvaises actions, qui sous la forme de vilains petits sorciers sont assis sur le lit et nous lancent de l'eau brûlante. Si tu voulais venir pour les chasser et nous procurer un bon sommeil, disent-ils, en soupirant profondément, nous te le payerons bien. Bonsoir, Ferme-l'œil. L'argent est tout compté près de la fenêtre. Mais je ne fais rien pour de l'argent, ajouta le petit elfe. Qu'allons-nous faire cette nuit ? Demanda Hjalmar. Si tu en as envie, nous irons à une autre noce, bien différente de celle d'hier. Le grand joujou de ta sœur, qui ressemble à un homme et qu'on appelle Herman, va se marier avec la poupée Berthe. En outre, c'est la fête de la poupée, et ils vont recevoir de bien heureux cadeaux. Ah, je connais cela, dit Hjalmar. Toutes les fois que les poupées ont besoin d'habits neufs, ma sœur me dit que c'est leur fête ou qu'elles veulent se marier. C'est bien la 100e fois que cela se fait. Eh bien, ce sera la 101e noce ce soir, et après, il n'y aura plus rien. Aussi sera-t-elle extraordinairement belle. Regarde un peu. Et Hjalmar dirigea ses yeux vers la table. La petite maison de carton était toute illuminée. Et en dehors, les soldats de plomb présentaient leurs armes. Les fiancés étaient assis tout pensifs. Et ils avaient leur raison pour cela. Sur le plancher, ils s'appuyaient sur le pied de la table. Ferme-l'œil, vêtu de la robe noire de sa grand-mère, les maria. Lorsque le mariage fut fini, tous les meubles de la chambre entonnèrent une jolie chanson, composée par un crayon sur l'air de la retraite. Puis les fiancés reçurent leurs cadeaux. Seulement ils refusèrent toute espèce de comestible, car leur amour était suffisant. « Allons-nous choisir une habitation d'été ou allons-nous voyager ?» demanda l'époux. On consulta là-dessus l'hirondelle, cette vieille voyageuse, et la vieille poule, qui avait 5 fois déjà amené à bien ses œufs. L'hirondelle parla des pays chauds et magnifiques, où les raisins sont énormes, où l'air est si doux, où les montagnes sont de toutes les couleurs, comme on n'en voit jamais ici. Pourtant, dans ce pays-là, il n'y a pas de chou rouge comme ici, dit la poule. J'ai habité à la campagne avec mes petits pendant tout un été. Là, il y avait une sablière, où nous nous promenions, et où nous pouvions gratter tout à notre aise. Nous étions admis dans un jardin renfermant beaucoup de choux rouges. Comme tout cela était magnifique, je ne puis rien me figurer de plus beau. Cependant, tous les jours se ressemblent, dit l'hirondelle. Il fait ici bien mauvais temps. On y est habitué, répliqua la poule. Mais le plus souvent, il fait très froid et il gèle. Cela fait du bien aux choux, reprit la poule. Du reste, il a fait chaud ici. N'avons-nous pas eu, il y a 4 ans, un été qui a duré 5 semaines? Il faisait tellement chaud qu'on ne pouvait plus respirer. Ensuite, ici nous n'avons pas tous les animaux venimeux qui sont dans les autres pays. Nous y entendons rarement parler de brigands. Celui qui ne trouve pas que notre pays est le plus beau est un scélérat qui ne mérite pas de l'habiter. Elle continua en pleurant. Moi aussi j'ai voyagé. J'ai passé une colline qui avait plus de 12 lieues. Mais il n'y a certes pas de plaisir à voyager. Oui, la poule est une femme raisonnable, dit la poupée Berthe. Je n'y tiens pas du tout à voir les montagnes. Cela ne sert à rien.
Cela ne sert qu'à monter et descendre, non ? Non, nous irons plutôt nous établir dans la sablière, en dehors des portes de la ville, et nous nous promènerons dans le jardin aux choux. Et il en fut ainsi.